Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'acceptation et de la façon de voir l'acceptation. Si vous fréquentez les milieux du développement personnel, du travail sur soi, on parle très souvent du fait d'accepter les choses. Il faut accepter les situations et non pas lutter contre les situations et chercher à tout contrôler. Je ne reviendrai pas là-dessus, nous sommes entièrement d'accord. Mais j'ai eu l'occasion d'assister à un certain nombre de discussions récemment ou d'entendre un certain nombre de choses. Et il y a deux façons de penser l'acceptation qui semblent être extrêmement présentes, bien qu'elles ne soient pas justes. Et j'ai voulu revenir avec vous là-dessus aujourd'hui. Tout d'abord, il y a les gens qui sont opposés à l'acceptation, c'est-à-dire ceux qui vous disent « on ne peut pas tout accepter, on ne peut pas accepter, c'est pas possible, il faut lutter, il faut empêcher, etc. » Bon, alors là, évidemment, c'est facile à comprendre, ce sont ceux qui sont dans le « je veux tout contrôler ». Et vous voyez bien que ça n'est pas la bonne façon de penser l'acceptation. Le deuxième courant de penser sur l'acceptation, alors lui, il est beaucoup plus insidieux, parce que ce sont des gens qui pensent accepter l'acceptation, mais qui en fait se trompent complètement. Je vous explique pourquoi. Ça peut être par exemple, ben oui, voilà, je fais du développement personnel, j'ai l'habitude d'accepter, donc voilà ce qui m'arrive. Je suis malade, je suis déprimée, je suis blessée, j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu mon mari me frappe, bon, tout ce que vous voulez comme situation, imaginez n'importe quelle situation, ben, il faut que je l'accepte, c'est comme ça, c'est mon destin. Alors ça, est-ce que c'est juste ? Ça peut aller même plus loin. Récemment, je voyais ressortir une citation, d'ailleurs je ne sais plus de qui, disant « c'est l'acceptation qui vous donne le courage de retrouver l'espoir. Donc, il faut que j'apprenne à vivre avec mon problème. » Alors ça, c'est très insidieux, parce que là-dedans, il y a du vrai, mais en même temps, il y a du faux. Et ça, c'est le génie du mental que d'arriver à vous faire croire que c'est vrai, en vous donnant l'impression que c'est vrai alors que c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Il faut revenir sur la définition de l'acceptation. Qu'est-ce que l'acceptation ? L'acceptation, c'est accepter ce qui est. Accepter surtout que ce qui est, est. Oui, vous allez me dire, ça commence à me donner la migraine. Accepter, si vous avez eu un accident, si votre mari demande le divorce, accepter que cette situation existe. Ne pas la renier, ne pas la refuser. Si vous êtes malade, ne pas dire non, je ne suis pas malade. Ok ? Accepter que le problème est là. Mais, est-ce qu'on doit, parce qu'on reconnaît qu'on est frappé par son mari, accepter qu'il vous batte tous les matins ou tous les soirs en rentrant ? Ben, pas forcément, non. Vous comprenez bien que accepter l'existence de la situation, ça n'est pas forcément accepter la pérennité de la situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui est juste dans cette situation ? On l'accepte. On accepte surtout que si elle nous arrive, c'est parce qu'elle a quelque chose à nous apprendre. Et ce quelque chose, c'est toujours qu'il faut s'ouvrir à un changement. Donc, ce que la situation vient vous apprendre, ça n'est pas qu'il faut accepter de la subir, c'est qu'il faut accepter de mettre en place les raisons pour lesquelles elle s'est produite. La remédiation aux raisons pour lesquelles elle s'est produite.
je me réexplique parce que j'ai bafouillé un petit peu. Il ne s'agit pas d'accepter que la situation continue telle qu'elle est et continue de vous ronger et de vous détruire. Il s'agit de comprendre par le fait qu'elle vous détruit que cette situation n'est pas bonne pour vous. Et ce qu'il faut accepter dans une situation, c'est qu'elle vient vous dire de changer. Je reprends mon exemple de mari qui tape. Si votre mari vous tape, l'acceptation, ça n'est pas d'accepter qu'il vous tape, c'est d'accepter que vous n'êtes pas bien avec ce mari. C'est d'accepter d'arrêter de vous taire. C'est d'accepter de dire au grand jour que cet homme vous tape. C'est d'accepter de le quitter. C'est d'accepter de refaire votre vie. Accepter d'entrer dans le respect de vous-même, accepter de comprendre que cette situation est allée aussi loin jusqu'à vous faire battre pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas respecté parce que vous ne vous respectez pas et que vous êtes dans une situation qu'il faut faire changer. Voyez-vous ? L'acceptation, ça n'est pas « bon, ma maison me tombe sur la tête, eh bien, c'est comme ça va me faire des bosses, j'accepte les bosses. » Mais non. L'acceptation, c'est « ah, ma maison me tape sur la tête, oui, il faut que j'accepte que mon toit est trop vieux et que je change de toit. Il faut que j'accepte que cette année, l'argent que j'avais mis de côté pour les vacances va peut-être passer dans la réparation du toit. » Par exemple. Et ça, c'est valable pour toutes les situations. Donc, je répète, l'acceptation, ça n'est pas accepter le mal-être dans lequel on est en se disant « eh ben, je vais finir par m'habituer à mon mal-être. Je l'accepte, donc je vais finir par m'y habituer. C'est comme ça. » Ouais, c'est vrai, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que ça vient vous dire? Si vous avez la main sur la plaque électrique et que ça brûle, est-ce que l'attitude juste, c'est de se dire « j'accepte que ça brûle, mais je vais m'y habituer » ? Ou est-ce que l'attitude juste, c'est de retirer la main de la plaque? Alors bien sûr, c'est difficile quelquefois d'accepter, de changer quelque chose que l'on est en train de vivre depuis des années et des années. Concrètement, je reprends l'exemple du mari qui frappe. Si on est marié avec cet homme depuis 20 ans, c'est difficile de flanquer par terre 20 ans de vie parce que cette situation d'extrême vient vous dire « eh bien, ça fait 20 ans que tu ne comprends pas, là maintenant on va pousser les choses un petit peu plus loin, il faut que tu comprennes. Ce n'est pas ton chemin de vie, cet homme. » Lorsque brutalement vous perdez votre travail, est-ce que il faut, première solution, s'y accrocher à coups de hurlements, prud'hommes, tout ce qu'on veut? Et là, c'est ne pas du tout accepter la situation. Est-ce qu'il faut accepter que vous avez perdu votre travail, rester assis chez vous à déprimer ou vous suicider? Ça, c'est une acceptation des choses, mais c'est pas la bonne façon d'accepter. Ou est-ce qu'il faut vous dire, bon ben voilà, j'ai perdu le travail que je faisais depuis 30 ans, il y a sûrement une raison, peut-être que c'est le moment que je me réoriente, que je pense les choses autrement, que je change de branche, que je reste dans la même branche, mais que je passe à un autre niveau de compétence en faisant une formation. Peut-être que c'est le moment que je change de région, etc. Et ce schéma de pensée, vous pouvez le transférer sur n'importe quelle situation que vous vivez. La situation que vous vivez vient vous dire tu n'es pas, ça va pas, tu n'es pas en équilibre, tu n'es pas en harmonie, il faut changer quelque chose. Elle ne vient pas vous dire tu mérites de prendre des claques, assieds-toi pendant que je te donne des claques. Jamais. L'acceptation, ça n'est pas une invitation au martyre.
Ça n'est pas une invitation à l'héroïsme de la souffrance. C'est une acceptation de changer, de se réinventer, comme disent certains, de se rénover peut-être, de se transformer. Mais en tout cas, de ne pas rester sur place à attendre. Au revoir, à la prochaine fois.